suis l'Immaculée Conception. Vous savez que c'est le thème d'année 2020 pour le pèlerinage à Lourdes, un pèlerinage bien particulier cette année, puisque justement vous allez faire ce pèlerinage à la maison à travers peut-être ces petites vidéos ou tout ce que le sanctuaire peut vous proposer. Je suis l'Immaculée Conception, c'est cette phrase que la Vierge Marie a prononcée, elle est là juste derrière moi, mais avant de vous en parler comme ça, je voudrais d'abord vous dire toute ma joie, toute la joie qui habite mon cœur de pouvoir vous parler de la Vierge Marie. Ça c'est quelque chose de très grand, vous savez, pour un prêtre. Un prêtre, c'est un homme qui s'est consacré, qui a donné toute sa vie à Jésus, évidemment, mais en même temps qu'il a donné toute sa vie à Jésus, il a aussi donné toute sa vie à la Vierge Marie. On ne peut pas dissocier Jésus de la Vierge Marie. Alors pour moi, parler tout simplement de la Vierge Marie, c'est comme si je voulais vous ouvrir mon cœur. Vous savez, la Vierge Marie, on dit cela comme ça, c'est l'expression, il y a le secret de Marie. Le secret de Marie, c'est tout l'amour de Dieu pour Marie, et c'est aussi tout l'amour de Dieu et de Marie pour chacun d'entre nous, et vous comprenez bien qu'un cœur de prêtre est touché par cela. Alors je vais vous parler de ce secret de Marie qui habite mon cœur. En même temps, je sais très bien que je pourrais vous en parler autant que je veux. Il restera un secret dans mon cœur, quelque chose de tout à fait ineffable et qui me comble de joie toujours. Et ce que je peux espérer en vous parlant comme cela de la Vierge Marie, eh bien, c'est que ce secret de Marie atteigne votre cœur et que vous aussi, à votre tour, vous puissiez vous réjouir de prendre Marie chez vous, d'accueillir Marie dans votre cœur. C'est peut-être cela que le Seigneur Jésus souhaitait à Saint Jean. Vous savez, quand Jésus mourait sur la croix, Saint Jean était là, Marie était là, et il a dit à Jean, voici ta mère. Il l'invitait ainsi à prendre la Vierge Marie chez lui, dans son cœur. Et bien c'est cette joie que je voudrais vous partager en vous parlant de la Vierge Marie. C'est quand Jésus mourait sur la croix qu'il a vraiment scellé cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, une alliance de sainteté pour notre salut. Il voulait vraiment, en mourant sur la croix, nous faire entrer dans une totale communion avec le Père. Et il n'est pas anodin que la Vierge Marie soit présente évidemment debout au pied de la croix. Elle a vraiment participé du sacrifice de son Fils pour nous faire entrer dans le salut que Dieu voulait nous donner. Là vraiment, on peut dire que Marie est devenue notre mère. Jusque maintenant, elle était la mère de Jésus évidemment. On l'appelait aussi la mère de Dieu, la mère du Christ, la mère du Fils de Dieu. Mais vous savez que quand Jésus mourait sur la croix, il a regardé la Vierge Marie, sa mère, il lui a dit « Femme, voici ton fils », en montrant Saint Jean, c'est ce qu'évoque ce calvaire derrière nous, on va pouvoir s'approcher. Et puis il a dit à Jean « Voici ta mère ». Et dès cet instant, l'évangéliste précise que ce disciple que Jésus aimait accueillit Marie chez lui. C'est-à-dire que tout disciple chrétien est appelé à accueillir la Vierge Marie dans son cœur, dans son âme, et faire le choix de Marie pour mère. Vraiment là, nous pouvons être assurés que la Vierge Marie, quand Jésus mourait sur la croix, voulait devenir notre mère. Elle voulait vraiment nous tous pour ses propres enfants. Elle perdait Jésus évidemment, mais elle le retrouvait, pourvu que nous soyons disciples de Jésus, elle retrouvait son Fils en chacun d'entre nous. C'est pourquoi aussi, tout récemment, les papes ont voulu donner ce titre à la Vierge Marie, Marie, mère de l'Église. Et c'est si important pour nous de considérer la Vierge Marie qui veut être la mère de tous ses enfants pour nous conduire tous au ciel auprès de son Fils aujourd'hui, dans une perspective où il ne manque personne. Quand on prie Marie, mère de l'Église, je pense en particulier à Lourdes, il ne manque personne, tout le monde est là au rendez-vous, tout le monde est là au rassemblement. Alors ça, nous pouvons vraiment prier la Vierge Marie dans ce sens. D'abord, à choisir pour chacun pour soi, la choisir pour mère, et la prier pour mère de tous les hommes, mère de l'Église. Nous prions Sainte Bernadette à Lourdes. Nous la voyons là représentée, elle était comme à Bartrès, quelques mois avant les apparitions de la Vierge Marie ici, à Lourdes. Elle gardait les petits agneaux, elle aimait bien garder les petits agneaux. Mais on la voit un peu triste là, la main comme ça sur la joue, parce que dans son cœur déjà, elle nous l'a témoigné après évidemment, elle avait ce désir, vous savez, de faire sa première communion. Il ne faut jamais oublier que le désir de Bernadette dans son cœur était un double désir. Elle voulait en effet faire sa première communion parce qu'elle voulait être proche de Jésus, vivre avec Jésus, offrir sa vie avec Jésus. Mais elle voulait cela pour pouvoir devenir enfant de Marie. Finalement, le double désir du cœur de Bernadette, c'était bien Jésus et Marie
faire sa première communion pour se consacrer à la Vierge Marie. Et ça, pour nous, pèlerins de Lourdes, c'est si important. Évidemment, on vient prier la Vierge Marie, mais on y va aussi rencontrer Jésus. On vient prier Jésus, célébrer l'Eucharistie. On le fait toujours avec la Vierge Marie. Encore une fois, on ne peut jamais séparer Jésus et Marie. Et Bernadette nous montre vraiment ce chemin. Elle qui voulait à la fois faire sa première communion et à la fois se consacrer à la Vierge Marie. Et elle a fait l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, tous les deux en même temps. Alors nous, pèlerins de Lourdes, eh bien, nous sommes invités aussi à vivre toute notre vie chrétienne avec Jésus, à offrir notre vie avec Jésus, mais toujours aussi avec la Vierge Marie. Comme Saint Jean à la croix qui avait accueilli Marie dans son cœur, eh bien accueillons encore une fois Marie dans notre cœur et cherchons ce chemin bien, de pouvoir nous donner à Marie. Plus nous serons donnés à Marie, plus nous aurons fait le choix de Marie pour mère, bien évidemment plus nous serons près de Jésus. Et c'est cela qu'avait bien compris Bernadette, et c'est cela que nous sommes invités à comprendre. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. C'est la prière de Saint Louis-Marie qui est ici. Évidemment, en pensant à Saint Louis-Marie, je pense à tous ces pèlerins, si dévots aussi à Saint Louis-Marie, qui nous a montré le chemin de cette consécration mariale. Je ne sais pas si Bernadette connaissait cette prière et si elle connaissait Saint Louis-Marie, mais c'est la même espérance qu'elle avait et que Saint Louis-Marie nous a donné de pouvoir nous consacrer à la Vierge Marie. Faire ce choix de Marie pour mère et puis nous donner totalement à la Vierge Marie pour que Marie dispose de notre vie comme elle en a besoin pour le salut de tous nos frères. Se consacrer à la Vierge Marie, c'est pas seulement avoir une grande dévotion à la Vierge Marie, c'est vouloir que ma vie devienne utile en quelque sorte, produise du fruit pour le salut de tous les hommes. Jésus est mort pour tous les hommes. Marie a accepté que Jésus meure pour le salut de tous les hommes. Moi qui reçois le salut en tant que chrétien, si je m'attache à Jésus, je voudrais aussi m'attacher à Marie pour avoir ce même désir dans mon cœur de voir que tous les hommes participent de ce salut. C'est l'intention de Saint Louis-Marie dans cette prière que je viens de lire avec vous, que je viens de prier avec vous, c'est qu'en se donnant totalement à la Vierge Marie, finalement toute ma vie va devenir utile au salut de tous nos frères. Parfois on se dit que faire pour que les autres soient sauvés, ou alors on pleure parce que nos enfants, nos petits-enfants ne sont pas baptisés, puis ils abandonnent un petit peu la religion. Que faire pour eux? Eh bien, se consacrer à la Vierge Marie. Plus on va se rapprocher de Marie, bien plus ça va produire de la grâce, du bonheur pour Dieu dans les âmes de tous. On ne sait pas après ce qui se passe dans le cœur de chacun. C'est le secret de Dieu, c'est le secret de Marie. Marie a dit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Évidemment, c'est un mot très compliqué et même Bernadette ne l'a pas compris. Du reste, et peut-être que nous aussi, nous ne comprenons pas trop ce que ça signifie, Immaculée Conception. On va dire que derrière ce mot théologique très compliqué, c'est uniquement la sainteté de la Vierge Marie. Marie est infiniment sainte, d'une sainteté si grande, si belle, si proche de la sainteté de Dieu. À vrai dire, Dieu seul est saint. Alors dire que Marie est sainte, est très sainte, et plus sainte que quiconque, ça veut dire que dans le cœur de Marie, il y a une présence de Dieu qui nous dépasse tous. Voilà ce que signifie l'Immaculée Conception. Alors ce qu'il faut regarder, c'est dans la parole de Dieu comment cela se traduit, parce que c'est cela qui nous touchera le plus. D'abord, quand l'ange Gabriel salue la Vierge Marie au tout début, la première chose qu'il lui dit, c'est « Réjouis-toi ». Oui, il dit « Je vous salue », mais on peut traduire le « Je vous salue » par « Réjouis-toi ». Marie est dans une plénitude de bonheur, et c'est cela aussi la sainteté de Marie. Il lui dit « Réjouis-toi ». Comblé de grâce. Voilà la raison de la plénitude de joie de la Vierge Marie, c'est de la plénitude de grâce. Parler de la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie est infiniment aimée de Dieu. Quand on a un regard gracieux sur quelqu'un, ça veut dire qu'on aime cette personne. Eh bien, Marie est comblée de grâce, ça veut dire que Dieu l'aime profondément. Alors Dieu s'engouffre totalement dans son âme, dans son cœur,
dans son corps aussi, c'est le sens de sa virginité. Dans toute sa personne, Marie devient infiniment sainte, comblée de grâce et comblée de joie. Il y a un autre signe encore dans l'Évangile, c'est quand Marie répond à l'ange en disant, elle ne dit pas merci. Si elle avait dit merci, elle aurait mis la main sur ce don de Dieu. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Par cette parole, Marie ne met aucun obstacle au don de Dieu en elle. Elle est vraiment comblée de grâce et comblée de bonheur et de joie. C'est cela, cette sainteté de Marie, et c'est ce que nous appelons finalement l'Immaculée Conception. Marie est Immaculée Conception. C'est donc la plénitude de sainteté qu'il y a dans le cœur et dans l'âme de la Vierge Marie. Et l'Église a reconnu que cette plénitude de sainteté habite le cœur de Marie, l'âme de Marie, depuis le commencement de son existence, c'est-à-dire depuis sa conception dans le sein de sa propre mère, Sainte Anne. Marie est donc dans une plénitude de sainteté, à peine conçue, elle était déjà totalement sainte. C'est cela le profond mystère de cette sanctification de la Vierge Marie dès le début de son existence, au moment de sa conception. Alors là, pour bien comprendre les enjeux pour nous, je voudrais que nous puissions faire un petit peu de théologie. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève, pour ce premier couple humain, ont péché, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Ça veut surtout dire qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. On verra que Marie écoute la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu et dès lors ils ont entraîné toute l'humanité dans le péché. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Vous savez, c'est des termes un peu compliqués. Mais ça veut dire que notre nature humaine est blessée. Elle est abîmée. Elle est devenue mortelle. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui rachète l'autre parmi nous. Et bien dire que Marie est Immaculée Conception, ça veut dire que Dieu a voulu recréer l'humanité. Dans le sein de Sainte Anne, il a créé la Vierge Marie, cet être-là qu'il conçoit, qu'il crée d'une manière parfaitement sainte, c'est-à-dire que c'est la nature humaine qui redevient sainte à partir de la Vierge Marie. Évidemment aussi à partir de Jésus. Là on a la figure théologique de Jésus, le nouvel Adam, Marie, la nouvelle Ève. Celui qui met sa foi aujourd'hui en Jésus et qui s'attache profondément à Marie, comme le pèlerin de Lourdes sait le faire, eh bien, il va renaître dans cette nouvelle humanité avec une nature délivrée de tout péché, de toute faute. C'est la réconciliation que Dieu avait voulu. Marie, Immaculée Conception, inaugure donc une nouvelle humanité avec Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Là, c'est la mosaïque des noces de Cana, parmi les mystères lumineux qui montrent combien la Vierge Marie est vraiment proche de chacun d'entre nous. Elle a participé à ces noces et elle s'est réjouie avec Jésus et avec tous les invités à la noce jusqu'à ce moment où il n'y avait plus de vin. Vous savez l'histoire de l'Évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 2. Eh bien, Marie a une telle sollicitude maternelle pour chacun d'entre nous qu'elle a provoqué Jésus à faire son premier miracle. C'est l'histoire des noces de Cana qui montre combien la Vierge Marie est très proche de nous. Elle appartient vraiment profondément à notre humanité. Alors on va refaire encore un petit peu de théologie. Quand on parle de l'Immaculée Conception, parfois on voit Marie tellement sainte qu'on a l'impression qu'elle nous dépasse complètement et qu'elle est très éloignée de nous. Eh bien c'est exactement le contraire qui se passe. Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, on n'a pas voulu dire que Marie était Immaculée Conception parce qu'on ne voulait pas en faire quelqu'un de trop élevé en sainteté par rapport à nous. Eh bien justement, on a fini par comprendre qu'en disant que Marie est conçue immaculée, est l'Immaculée Conception, eh bien on a compris que ça rapprochait la Vierge Marie de chacun d'entre nous. Parce que dire que Marie a été conçue de manière immaculée, ça veut dire qu'elle a été sauvée d'une manière parfaite, comme on l'a dit. Elle est sauvée de manière parfaite. C'est le pape qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, a dit que, c'est le pape Pie IX, il a dit que Marie était sauvée d'une manière plus sublime que nous. Certes, plus sublime, mais sauvée. Et si elle est sauvée, ça veut dire qu'elle appartient clairement à toute l'humanité, sauvée. Nous, chacun d'entre nous, vous et moi, nous avons besoin d'un sauveur, c'est Jésus le sauveur. Marie aussi a eu besoin d'un sauveur. Et donc dire que Marie a été conçue immaculée, donc elle est l'Immaculée Conception, ça témoigne qu'elle a eu aussi, comme chacun d'entre nous, besoin d'un sauveur.
Donc plus on va dire que Marie est conçue immaculée, plus on va rapprocher Marie de chacun d'entre nous et de toute notre humanité qui a besoin d'être sauvée. Oui, Marie est l'une des nôtres. C'est à la 16e apparition, c'était le 25 mars, le jour de la fête de l'Annonciation. Bernadette était de l'autre côté du Gave, à la grotte. Et c'est là où Marie lui a révélé son nom. On a l'habitude de dire cela comme ça, en prononçant cette parole « Je suis l'Immaculée Conception ». Évidemment, c'est une parole que Bernadette a reçue comme cela, qu'elle a répétée. Et aujourd'hui, tous nous nous réjouissons de reconnaître en la Vierge Marie l'Immaculée Conception. Et on admet que c'est son nom. C'est le nom de la Vierge Marie, c'est le nom qu'elle s'est donné. Mais on voudrait se mettre à la place, par exemple, de l'abbé Peyramal, le curé de Lourdes. La première fois qu'il a entendu Bernadette prononcer cette parole, « Je suis l'Immaculée Conception », puis habituellement, les gens autour de Bernadette, quand elle répétait cette phrase, étaient toujours un peu troublés et ne comprenaient pas. Et l'abbé Peyramal, qui avait fait un peu de théologie et qui avait lu surtout le document du pape Pie IX sur la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, 4 ans avant, a dit « C'est pas normal ». Marie ne peut pas prononcer cette phrase. Le pape Pie IX avait dit, en proclamant la conception immaculée de Marie, que Marie est conçue immaculée. Et voilà que la Vierge Marie, ici à Lourdes, en se présentant à Bernadette, dit « Je suis la conception immaculée, l'Immaculée Conception ». Elle ne dit pas « Je suis conçue immaculée », ce qu'avait dit le pape. Elle ne se dit pas seulement « conçue immaculée », elle se dit la conception immaculée. Je suis l'Immaculée Conception. En quelque sorte, la Vierge Marie retourne totalement la formule théologique du pape pour se faire le sujet. Je suis la conception immaculée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, une toute petite interprétation, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais celle-ci me plaît. Si Marie dit « Je suis la conception », peut-être tout simplement qu'elle veut nous concevoir. Ah ben oui, puisque nous voulons nous consacrer à elle, nous voulons la choisir pour mère, nous voulons qu'elle soit notre mère, et voilà qu'elle nous confirme qu'elle veut être notre mère. Je veux vous concevoir à cette vie nouvelle, à cette vie divine, la vie de sainteté qu'elle possède elle depuis le commencement. C'est ce qu'elle veut pour nous, elle veut être notre mère, elle veut nous engendrer, elle est l'Immaculée Conception. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, louange à Dieu. Le rocher, c'est le Christ. La source, c'est le Christ. Tout est le Christ. Cette grotte de Massabielle nous rappelle le Christ. Comme Bernadette, le pèlerin est toujours invité à vénérer en quelque sorte cette source, à baiser la terre en signe de profonde humilité. C'est une terre sainte, c'est un lieu saint. C'est cet endroit, c'était la tuto cochon. Et c'est cet endroit que la Vierge Marie a choisi pour apparaître à Bernadette. Alors, le pèlerin de Lourdes, il vient toujours recueilli en profond silence. Toucher ce rocher, c'est un acte de foi. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon roc, c'est le rocher qui m'abrite. Toucher le rocher, ça veut dire, moi, je suis faible, pauvre et fragile, mais si je m'appuie sur toi, Seigneur, alors je suis inébranlable. Je suis comme celui qui écoute la parole de Dieu, évidemment. C'est ça le mystère de la foi. Et je suis comme cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Toucher ce rocher, c'est donc véritablement un acte de foi. Reconnaître dans la source la présence du don de Dieu, de la miséricorde, de ce flux d'amour et de vie qui s'épanche en permanence du cœur de Dieu, tel qu'il nous a été révélé, quand le cœur de Jésus en particulier était transpercé quand il mourait sur la croix. C'est ce flux d'amour et de vie qui jaillissait de son cœur et que nous recevons. Passer à la grotte, toucher le rocher, vénérer ainsi la source en y reconnaissant le Christ, c'est comme si nous voulions nous tenir au pied de la croix, entre Jean et Marie, le plus près possible de la Vierge Marie, pour être justement sous ce flux d'eau et de sang, d'amour et de vie qui jaillit du cœur de Jésus.
Au rocher, nous avons contemplé la source et c'est important de poser notre regard sur la source. Dans l'Évangile, on lit ce verset au moment où Jésus meurt sur la croix et où justement il a ce coup de lance avec l'eau mêlée de sang qui jaillit de son cœur. Saint Jean rajoute « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Regarder la source, passer au rocher et regarder la source, c'est cela que ça signifie. C'est nous situer donc au pied de la croix au moment où Jésus est transformé littéralement en source. Et donc quand la Vierge Marie demande à Bernadette ici « Allez à la fontaine pour y boire et pour vous y laver », elle nous invite à nous tenir avec elle au pied de la croix et à puiser à cette source. Nous savons maintenant que c'est la source de la miséricorde et que dans cette eau en abondance nous sommes lavés et cette eau aussi nous désaltère. Aller aux fontaines, ici à Lourdes, eh signifie vraiment vouloir recevoir ce flux de miséricorde, ce flot de miséricorde pour soi et puis pour tous ceux que nous aimons, pour tous les hommes finalement, pour tous les pécheurs, nous demande la Vierge Marie expressément d'aller puiser à cette source pour tous les pécheurs. Alors évidemment, quand nous nous lavons dans cette eau, c'est le signe de la grâce de notre baptême. Nous sommes renouvelés dans notre baptême, symboliquement. Bien sûr, il faudra ensuite accéder au sacrement de la réconciliation, qui est le renouvellement vraiment plénier de la grâce du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous restaure dans notre dignité de fils de Dieu. Et puis boire à cette eau, c'est symboliquement aussi recevoir le don de Dieu comme nous le faisons à la messe. C'est symbolique ici, mais cela nous invite ensuite, donne du sens à notre participation à l'Eucharistie. Quand nous recevons vraiment le corps du Christ, ou quand nous buvons le sang du Christ, nous sommes désaltérés par cette eau. Nous connaissons ce psaume qui dit, voilà, comme un cerf, comme une biche, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme a soif de toi, Dieu, mon Dieu vivant. Alors c'est ce geste de l'eau que nous allons pouvoir accomplir à la demande de la Vierge Marie. Nous faisons chacun pour soi et puis en même temps nous portons dans notre cœur tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau, ceux qui ne croient pas. Avoir accès à l'eau, c'est croire tout simplement. Et les portons dans notre cœur, comme Marie nous demande de faire ce geste en priant pour tous les pécheurs. Ainsi, nous pouvons prendre une première gorgée d'eau pour soi, une deuxième pour ceux que nous aimons, une troisième pour ceux que nous ne connaissons pas, une quatrième peut-être pour ceux qui ignorent le Christ. Enfin, on pourrait boire énormément de gorgées d'eau comme cela en pensant à tout le monde. Nous allons le faire maintenant ensemble. Renouvelé dans la grâce du baptême, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons mettre un cierge comme le font tant et tant de pèlerins. Nous imitons en cela Bernadette elle-même, Sainte Bernadette, qui très rapidement dans le cours des apparitions venait avec un cierge et déposait son cierge aussi à la grotte, bien en action de grâce tout simplement pour l'apparition qu'elle avait eue de la Vierge Marie. Nous faisons ce geste dans ce même esprit, mais nous nous souvenons aussi que nous avons renouvelé la grâce de notre baptême. Ce cierge, aussi petit soit-il, est donc l'image du cierge pascal. C'est une figure du Christ. Il est vivant, il se tient debout, tout immaculé, et nous allons l'allumer pour signifier la résurrection. Poser un cierge à Lourdes, c'est un véritable acte de foi dans le Christ ressuscité. C'est le souvenir aussi du cierge de baptême que nous avons reçu le jour de notre baptême, qui témoigne que chacun d'entre nous, nous sommes déjà vivants de la vie du ressuscité. Et bien sûr, ce cierge représente toutes nos intentions de prière. Alors là, nous pourrions poser autant de cierges que nous avons d'intentions de prière dans le cœur, ou autant que nous aimons de personnes ici-bas, sur terre. Nous allons en poser un seul qui nous représente tous, chacun d'entre nous, qui nous rend tous solidaires les uns des autres. Nous poserons avec tous les autres cierges et nous verrons que nous sommes une multitude à prier ainsi, à mettre notre foi, notre espérance dans le Seigneur Jésus.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.